On en parle tout de suite. Donc, Bayern-Barcelone, les gars, défaite 2-0. On a eu... Franchement, ça fait mal. C'est la première fois que je vais parler d'une défaite du Barça comme ça, ainsi. Donc je sais pas par où commencer. Si on va commencer par le début, tiens, on va commencer bien simple, la composition. Donc Xavi, il a opté pour un 4-3-3 finalement. On avait Koundé, Arroyo, Christensen, Marcos Alonso, Busquets, Gavi, Pedri, Dembélé, Lewandowski, Rafinha. Donc l'équipe type, en somme, c'est l'équipe type, à part Marcos Alonso que c'était son premier match. L'équipe type. Et on a eu une première mi-temps de feu, les gars, de feu. Donc ouais, on est là en se disant, on a encore perdu contre le Bayern, mais les gars, on a eu une première mi-temps exceptionnelle. C'est impressionnant. On a le pressing, le contre-pressing, la possession de balle, les actions. On a eu les tirs, on a tout eu en première mi-temps. Parce qu'il y a eu deux mi-temps. Il y a eu la première mi-temps où le Barça il a été en feu total, mais putain, qu'est-ce que Robert il rate, les gars? Qu'est-ce que Robert il rate? Il nous a raté 2-3 balles. Dembélé, pas un dribble réellement qui est passé, pas un crochet, rien. Dembélé, ça a été catastrophique aussi. Il a apporté, il est à la profondeur et tout, mais ça a été compliqué pour lui aussi. Donc, si offensivement, même Rafinha aussi, il a raté 2-3 trucs, Pedri aussi, mais si offensivement, on est en Ligue des Champions, les gars. En Ligue des Champions, c'est simple. C'est comme en championnat, mais en plus exigeant. Ça veut dire que si tu as 10, 14, 15, 20 actions en Ligue des Champions, à un moment donné, tu peux pas rater. Tu sais que tu vas le payer. Tu le sais. Surtout contre une équipe comme le Bayern, hein, on parle pas de Pilsen ou je sais pas qui d'autre il y a, parce qu'au final j'allais dire Bruges, mais Bruges ils ont été gagnés 4-0 à Porto. Donc non, voilà. T'es en Ligue des Champions, t'as les occasions, tu dois les mettre. Robert, il doit mettre les occasions. Dembélé, il doit mettre les occasions. Rafinha, il doit mettre les occasions. Pedri, il doit mettre les occasions. C'est primordial. Si on veut, à ce moment-là, passer un cap, si on veut réussir à ce moment-là, pas être aussi... Voilà, c'est pas le Barça de l'année passée, soyons clairs, hein, parce qu'on a eu la possession, on a eu le pressing et tout, mais on doit mettre les occasions. C'est obligatoire. Le Bayern, ils ont eu quoi? 4 tirs cadrés peut-être? Ouais, c'est ça, 4 tirs cadrés, 2 buts. Barça, il a eu 4 tirs cadrés, pas de but. Et dans les 4 tirs, dans les 5 tirs pas cadrés qu'il y a eu ou quoi, enfin, dans les tirs non cadrés, on en a eu 9, et t'as eu un poteau, donc... quel poteau aussi de Pedri, les gars, quel poteau, le jeu il était bien... Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer de pas retenir que le score de 2-0 parce que c'est très franchement, si maintenant quelqu'un arrive qui regarde un peu sa liste de paris sportifs, qui voit le Bayern 2-0, il va dire bah ouais c'est normal, c'est le Bayern. Les gars, on a vu le match, si vous avez vu le match, non, on a dominé le Bayern, on a écrasé le Bayern, on leur a marché dessus au Bayern, on a été plus dangereux qu'eux, on a été l'équipe qui a construit le mieux, l'équipe qui a apporté le plus, du moins en première mi-temps jusqu'au premier but. C'est comme ça. Ligue des Champions, tu dois marquer, tu dois mettre les buts. Robert, il aurait jamais dû rater ce qu'il a raté. Rafinha, il aurait dû au moins cadrer les frappes, ne fût-ce que cadrer les frappes pour qu'il y ait un peu de danger. Voilà, c'est pas... Ça arrive un match sans, ça arrive, je vais pas commencer à cracher sur le Robert, je vais pas commencer à cracher sur Dembélé ou sur Rafinha, je vais pas commencer à cracher sur Pedri. Un match sans, les gars, ça arrive, c'est pas grave. Ici, bon, c'était le Bayern, c'était en Ligue des Champions, c'était le moment de voir notre niveau. Et justement, là, on est en train de regarder notre niveau et on se dit, ben, mis à part qu'on a raté les occasions, on a été vachement meilleur qu'eux. En tout cas, moi, je me suis retapé le match, les 2 matchs de l'année passée où on perd les 2 fois 3-0. J'ai pas vu ça, hein. L'année passée, le Bayern nous a marché dessus, ils en ont mis 3, mais ils nous ont marché dessus, ils se sont amusés. Ici, ils se sont pas amusés, les gars, hein. Ils se sont pas amusés. En plus, je sais pas, aussi il y a des trucs avec l'arbitrage. Après, je deviens peut-être parano depuis le début de saison. Je sais pas ce qu'il y a avec le Barça et l'arbitrage. Je suis quasiment sûr qu'il y a penalty sur l'action de Dembélé en truc. Le carton jaune pour Busquets parce qu'il a marché sur le lacet. Je sais pas, quand on voit Müller à la fin, il prend pas de jaune. Quand on voit l'autre qui arrache complètement, je sais plus qui il a.
il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de faute. Ouais, Robert, là, sur le coup franc où il tire sur le mur, il devrait y avoir jaune au moins là-dessus. Je comprends pas comment les arbitres peuvent être aussi laxistes quand il s'agit de donner les fautes au Barça et des cartes aux adversaires, et comment ils peuvent être aussi sévères avec le Barça et être aussi intransigeants en disant non, il n'y a pas de pénalty, oui, on met des cas. Enfin, l'arbitrage a un problème avec ça ici, je sais pas, ou c'est parce que j'étais trop dans le match. Dites-moi, vous, l'arbitrage, que vous en avez pensé, parce que moi, j'ai eu un problème avec l'arbitrage aujourd'hui. J'ai eu un problème aussi avec Robert, en me disant, est-ce que c'est parce qu'il retourne dans sa maison, est-ce que c'est toutes les années passées au Bayern et tout ça, ça lui fait tellement d'émotions que devant le but, c'était un peu compliqué. Il se dit, Neuer, il me connaît parfaitement, est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas psychologiquement quelque chose... Enfin, j'ai pas senti Robert très serein devant le but, et même dans la passe. Bah, après, c'est la première fois qu'il retourne à l'Allianz Arena, c'est la première fois, c'est pas grave. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave, le score il est là, on a perdu, c'est 3 points, ok, maintenant on va jouer 2 fois l'Inter, on doit mettre la même intensité, on doit jouer le même jeu, on doit jouer le même truc, le même football, on doit jouer le même football, parce qu'au final c'est ce football-là qui a dominé le Bayern, mais on doit mettre les buts. C'est la différence qu'il y aura ici contre l'Inter les 2 prochains matchs, c'est qu'on doit absolument mettre les buts, il n'y aura pas le choix. Parce que maintenant le Bayern il va s'envoler en écrasant 2 fois Pilsen, donc ils vont se retrouver avec 12 points tranquilles. Nous maintenant on est dans l'obligation de prendre maintenant 6 points contre l'Inter pour se retrouver à 9 points et que l'Inter reste à 3 points, en sachant que l'Inter jouera après le Bayern, et voilà, bref, on sait bien comment ça va le truc, le calcul et tout. Donc se qualifier, pour moi on va se qualifier, j'ai pas de problème avec ça, j'ai pas de stress. La seule chose qui me dérange un peu c'est vraiment tout ce qu'on a raté devant. On aurait dû à la première mi-temps plier le match et gagner 3-0 déjà. Parce qu'on rentre à la mi-temps avec ce 2 ou 3-0, le Bayern c'est pas le même Bayern. C'est pas la même chose, on gagne des espaces, on gagne de la liberté, on peut gagner en profondeur. Parce que là ils auraient pressé, on serait parti sur la profondeur, on aurait peut-être tué encore un peu plus le match. C'est ça qui me dérange un peu, c'est qu'on aurait dû marquer ses buts. Parce que Gavi, Pedri, première mi-temps, le pressing exceptionnel. Busquets, le placement pour récupérer les balles, exceptionnel. La défense, exceptionnelle aussi. Il n'y a rien qui passait, les gars. Rien qui passait au niveau défensif. Rien. C'est offensivement que aujourd'hui, offensivement, on n'a pas été capable d'être clinique. Aujourd'hui, offensivement, on n'a pas été capable de passer un palier. C'est ça moi qui me dérange le plus. Après, on a Sarsegan, il fait l'arrêt, on a le corner. Est-ce que Robert il devait être là? Est-ce que Koundé devait être plus devant? Est-ce que c'est pas Christensen qui lâche son homme? Est-ce que Ter Stegen dans le petit rectangle il doit pas être patron à un moment donné? Il sort voilà, comme ça, les yeux fermés, au lieu d'aller les 2 points. Enfin, voilà, c'est comme ça. Après le deuxième but il vient 5 minutes après parce que les gars ils ont reçu un coup sur la tête. Bah tu m'étonnes, ça fait 60 minutes que les gars ils étaient en train de dominer, 60 minutes qu'ils font le maximum. Et personne pour mettre les buts. Donc j'ai envie de vous dire, le but qu'on encaisse, c'est parce que l'attaque, elle n'a pas fait son boulot au départ. L'attaque, elle aurait fait son boulot en marquant le but, en marquant un but ou 2 buts, parce que c'était possible en plus, c'est ça moi qui me saoule. C'était possible de gagner ce putain de match, c'était possible. On aurait dû finir la mi-temps avec 2-3 buts. J'arrive pas à comprendre comment on rentre comme ça, avec les joueurs qu'on a, avec ce qu'ils nous montrent depuis le début de saison, avec aucun but marqué aujourd'hui, aucun. Je sais pas, c'est... Faudrait analyser réellement, regarder ce qui a été, ce qui n'a pas été. Mais le problème qu'il y a, c'est que Xavi nous a fait une technique, il nous a fait une formation où il s'est dit, moi je prends les cojones, je les dépose sur la table et on va jouer notre jeu. On va s'imposer, on va au Bayern et on est le Barça. Voilà ce que Xavi a dit, on est le Barça, on n'a pas changé la formation, on n'a pas changé les trucs, on a notre style, on a notre identité, on y va, pas coronner sur la table, et on joue, point barre. Et on y va, pressing, intensité, Xavi, il a compris le truc. Les joueurs l'ont fait, et ça a été super bien fait. Parce que maintenant on pourra... Parce que je vous connais tous ici, vous allez me dire, ouais, Rire Pedri à la fin de match, était crevé et tout. Le gars, ça faisait 70 minutes qu'il se donnait à fond, à un moment donné, ouais, le jus il descend, surtout c'est 2-0, tu vois que t'arrives pas à marquer. C'est compliqué, tu vas me dire, il a sorti Gavi était dans le match, il était à fond dans le pressing, ouais, mais peut-être qu'il faut changer autre chose, maintenant c'est plus du pressing qu'il faut faire pour essayer de contrer le gars. Voilà, il fait rentrer Frenkie, et là vous allez me dire, ah, Frenkie il a eu plus d'espace, il a apporté des trucs, Frenkie il a glissé 600 fois aussi sur le match. Je sais pas ce qu'il y a eu, il était pas... Après, ça doit être difficile pour Frenkie de se dire, bah, je suis second par rapport à un gamin de 18 ans, donc peut-être que dans sa tête aussi, ça doit se dire. Kessie a fait une bonne rentrée, Frenkie, bah oui, à part qu'il a glissé, mais il a fait une bonne rentrée aussi, j'ai trouvé Ferran intéressant aussi, j'ai trouvé Fati intéressant. C'est juste très dommage qu'on n'arrive pas à mettre ce but, c'est pas que Neuer a été exceptionnel, c'est nous qui avons été mauvais devant le but.
C'est tout. Donc, je vais m'arrêter là sur le débrief d'aujourd'hui parce que maintenant il va falloir que je digère et je pense que ça va prendre du temps. Je crois que je vais aller me regarder le Bruges maintenant. Ils m'ont surpris. Et en attendant les gars, abonnez-vous, likez, partagez, faites-vous plaisir, commentez, dites-moi ce que vous avez ressenti le match. Pour vous, c'est quel joueur? Parce que j'arrive même pas à citer un joueur qui a été en dessous. Vous comprenez le truc? J'arrive pas à citer un joueur qui a été en dessous. À part les 3 attaquants. Et ils n'ont pas été en dessous dans la construction, ils n'ont pas été en dessous dans l'intensité, ils n'ont pas été en dessous dans les intentions de jeu. C'est juste qu'ils n'ont pas réussi à marquer. Vous allez me dire, ça coûte énormément de ne pas réussir à marquer, mais pour moi c'est juste ça, parce que je ne vais pas revenir sur les défenseurs en disant ils ont pris 2 buts. Les gars, à un moment donné, tu peux pas faire de miracle. Il y a eu les occasions des deux côtés, il y a eu les trucs, la deuxième mi-temps on l'a perdu à cause du but encaissé, et le but qu'on a encaissé, on ne doit pas l'encaisser non plus. Sur un corner, avec les joueurs qu'on a maintenant défensivement, on ne doit pas encaisser ce genre de but. Ter Stegen ne peut pas encaisser ce genre de but dans le petit rectangle ainsi non plus. Maintenant, la faute, elle a tellement de joueurs, elle a tellement de trucs là-dessus que... Voilà, pour moi, on aurait dû. L'erreur, c'est de ne pas avoir marqué les buts. L'erreur, c'est que Robert a eu peut-être trop de pression, trop... Je ne sais pas ce qu'il y a eu dans sa tête. Ça a dû être compliqué pour lui. C'est ça, l'erreur, elle était là. C'est tout. Il n'y a pas eu une erreur tactique, il n'y a pas eu une erreur de joueur, il n'y a pas eu une erreur sur le style de jeu, il n'y a pas eu une erreur sur la pressing ou sur l'intention de jouer. On a fait le match qu'on devait faire. On a joué le football qu'on devait jouer. J'ai rien à redire sur Xavi, il a fait les changements après et tout ça, mais après on pourrait dire après le premier but il aurait dû changer tout de suite, mais il faut échauffer les joueurs et tout ça, et on prend le deuxième but au bout de 5 minutes. Est-ce qu'on n'aurait pas dû tenir un peu plus longtemps pour essayer de mettre plus de pressing en faisant rentrer les joueurs? Parce qu'au final on a bien vu, la rentrée de Ferran a fait du bien, et plus de... ça a libéré un peu les joueurs qui étaient frustrés de ne pas avoir réussi leur première mi-temps. Parce que pour moi, je pense que Rafinha, Robert et Dembélé ont été frustrés de rater leur première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils n'ont pas su relever la tête aucun des trois et se dire ok les gars, c'est bon, maintenant on y va, on joue et on allume. Et on allume. Il n'y a pas su. Pedri a manqué de jeu à la 70e minute. Et pourtant, on voit Xavi en championnat qui fait tourner, qui refait tourner l'équipe. On voit que les gens ils ont le temps de respirer. Oh purée, je suis là en train de faire un débrief. Je sais pas combien de temps il va durer ce débrief là, les gars. Je sais pas combien de temps ça va faire. C'est une catastrophe. Je crois que j'ai besoin de parler avec vous. J'ai besoin de vous. Parce que merde, je ressors du match avec la même impression, je sais pas si vous vous souvenez, l'année passée quand on a joué la Super Coupe d'Espagne contre le Real Madrid qu'on perd. Et alors qu'on a super bien joué et qu'on s'est dit, mais on a dominé, on a fait notre jeu, j'ai cette même sensation, vous savez. Cette sensation qu'on aurait dû, on aurait pu, mais on l'a pas. Et... moi personnellement je ne sens pas le Barça inférieur au Bayern. On joue le même match au Camp Nou, on met 4 buts en première mi-temps, on met 4 buts, certains, on joue le même match au Camp Nou, on met 4 buts. Après voilà, c'est l'effet de match, c'est les jeux, c'est le truc, l'arbitrage, les joueurs qui veulent pas marquer, une erreur défensive. Ah, ça se paye cash les gars, c'est la Ligue des Champions, ça se paye cash, c'est comme ça. Mais il faut pas jeter à la poubelle tout ce qui a été fait depuis le début de la saison, depuis la préparation, depuis l'arrivée de Xavi, parce que très franchement, je ne me sens pas inférieur au Bayern, j'ai pas cette impression-là. On est meilleur qu'eux, on a été meilleur qu'eux, ils ont juste été plus cliniques. Et ça, c'est un problème que le Barça, il a eu aujourd'hui seulement. Il faut juste que ça se répète pas, il faut pas que la pression commence à leur monter en se disant mais non, on a été meilleur, on a montré plus, on mérite, mais on l'a pas. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon je crois que je vais partir vraiment toute la nuit les gars. Donc abonnez-vous, likez, partagez, commentez, dites-moi vos ressentis, tout ça sur les commentaires, qu'on partage ensemble, qu'on discute ensemble vraiment de comment vous avez ressenti, comment vous avez senti le match. En attendant les gars, bonne soirée, on se voit demain pour un débrief à froid, on aura le temps de digérer et on va regarder vraiment quel joueur, parce que je suis curieux de voir les notes que vous allez mettre aux joueurs, je suis curieux de voir comment l'équipe elle va analyser les matchs, je suis curieux, franchement et je vais regarder les autres youtubeurs parce que je suis curieux de voir eux comment ils ont ressenti le match et comment eux ils voient le match parce que c'est mon ressenti à moi mais voilà, je suis quelqu'un de très curieux donc on va regarder à ça les gars, tous ensemble et on va analyser ça ensemble. Donc faites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des trucs et tout ça. Et je crois que je mettrai en commentaire je mettrai vos commentaires en vidéo demain à mon avis dans le montage pour essayer peut-être discuter avec vous directement oralement. Je sais que ça fait bizarre parce que je parle tout seul devant une caméra. Mais je vais essayer de répondre comme ça à vos questions les gars. En attendant, bonne soirée, ça fait 30 fois que je le dis, à demain, abonnez-vous, likez, partagez, enfin
Faites-vous plaisir les gars. Ici j'ai mis mon training de die. Je suis en noir. Bonne soirée.